Je suis un combattant, je me dis si j'ai fait ça et je kiffe ce sport, en vrai je refuse pas, hein, tu vois. Si demain ça me propose une tête, moi je vais dire oui, tu vois. On peut pas garder, en vrai, on peut pas garder la place officielle en mode en équipe de France. Ta place, ça peut sauter à tout moment. En fait, et après, il y a des stages, il y a des sélections. Si tu es sélectionné pour le championnat du monde, peut-être tu as participé au championnat du monde, mais la prochaine Ok. compétition, ben, tu vas pas participer. Il faut vraiment garder sa place. Ok, donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es en équipe de France, Ouais, c'est ça. mais rien ne t'assure que en 2026, tu feras toujours partie de cette équipe. Voilà, en fait, on peut. C'est pour ça qu'il faut toujours garder sa place. Il faut Ok, vraiment être sérieux, ramener des médailles et toujours faire normalement, ses si tout preuves. se passe bien, voilà. Tout se passe bien, tu ramènes tu ramènes que des médailles d'or, ben, ils gardent, hein. Détermination, discipline, travail, comme dirait Alpha. Karim, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Non, merci à toi, hein. Je vais te laisser te présenter. Bah, Karim Udir, 22 ans, j'habite Aulnay-sous-Bois et je suis boxeur professionnel en boxe thaï. Super. Je vais rappeler un peu ton palmarès. 2 fois champion du monde en 2022 et en 2023 en 147 kilos. 4 fois champion d'Europe en 2021, 2022, 2023 et 2024. Champion méditerranéen, champion de la Coupe du Monde et 2 fois champion de la Coupe d'Europe. Tu commences d'abord les sports de combat par le taekwondo. Qu'est-ce qui a fait que tu te sois orienté vers la boxe thaï et que tu sois resté là-dedans? Bah, en vrai, comme tu as dit, je faisais du taekwondo, juste la salle en dessous. Et je faisais, après, ben, mon coach, c'était l'ami à mon père. Et il a dit, ben, ramène ton fils, va faire un entraînement et tout. J'ai kiffé. Et après, ben, je suis resté dans la boxe, hein. C'était bien la boxe. Parce que taekwondo, il y avait du contact, mais pas assez de contact. Tu voulais plus de violence. C'est ça. Alors que j'étais petit, hein. Ok. Tu es avec le même coach Ouais, depuis c'est tout ça. petit. Le plus petit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation que vous avez, toi et lui? Bah, en vrai, pour moi, c'est comme un deuxième père, hein. C'est lui m'a tout appris. Même, il m'a esquivé, pour pas faire de bêtises dans la rue et tout. C'est lui, j'étais posé. Karim monte, on va à la salle. Et voilà, il a pris la suite de mon éducation. Tu parles justement, tu dis qu'il a pris la suite de ton éducation. On sait que tu as perdu tes parents jeunes. Ça. Quelle différence tu avais avec les autres enfants de ton entourage? Bah, en vrai, ben, il y avait pas cet amour-là t'as vu quand tu vois les gens, ils rentrent chez eux, ils trouvent les plats, ils sont déjà faits et tout. Nous, c'était dur, hein. Après, ça va, là, il y a ma grand-mère, tu vois. Elle reste avec nous. Mais t'as vu, l'amour des parents, c'est pas pareil que quand t'es tout seul, enfin. Quand t'es tout seul, tu te sens. Mais ça t'a aussi donné une force. Ouais, c'est ça. Après, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de force. Ça nous a forgé. Après, j'ai deux frères, une sœur. Ça nous a vraiment forgé. Et voilà, hein, c'était du tout droit après. Merci. Je veux revenir sur, ton titre de champion d'Europe Ouais. à l'IFMA. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour ceux qui savent pas, c'est quoi l'IFMA? Bah, en fait, l'IFMA, c'est une compétition amateur. C'est que les équipes nationales qui peuvent participer, comme l'équipe de France, l'équipe de la Russie, les Thaïs et tout. Et en vrai, c'est de l'amateur, mais les combattants, c'est pas vraiment des amateurs. Tu vois, dedans, tu peux trouver des professionnels. Il y en a, ils boxent au One et tout. C'est un niveau élevé, mais c'est juste le format, c'est amateur. OK, d'accord. Et du coup, ça, c'est des compétitions, que tu fais avec l'équipe nationale de France. C'est ça. Tu l'as intégré à 16 ans. C'est ça, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, le déroulement un peu? Bah, en vrai, il y avait un championnat de France. C'était à PSA, c'était juste ici, c'était à Aulnay-sous-Bois. Et il y avait le président de la fédération. Il regardait mon combat et tout, il a kiffé. Ensuite, il a appelé les coachs d'équipe de France. Ensuite, j'ai fait des stages. Et avec les stages, ben, il y avait des tests à faire et tout. J'ai réussi les tests. Et ensuite, ben, j'ai participé à mon premier championnat du monde c'était ma toute première compétition avec l'équipe de France. Et c'était en Thaïlande. OK, du coup. Et comment ça se passe les entraînements? Parce que j'imagine qu'en équipe de France, tu as des coachs, C'est ça. Voilà, on n'a plus les mêmes coachs. En fait, la préparation, en vrai, je l'ai fait avec mon vrai coach, Sensei Bingo. Et après, ben, c'est avec les autres coachs équipe de France. OK.
Et tu peux nous parler un peu des différences qu'il y a avec l'équipe de France et quand tu reviens et que tu t'entraînes, dans Ouais, bah, en vrai, quand on a, comment ça s'appelle, on va dire un championnat du monde, quand on a une compétition avec eux, ben, on fait des stages. On fait des stages de 4 jours. Ça peut être sur plusieurs stages. On fait des stages de préparation. Après, des fois, il y a aussi des stages, ben, on peut pas garder, en vrai, on peut pas garder la place officielle en mode en équipe de France. Ta place, ça peut sauter à tout moment. En fait, et après, il y a des stages, il y a des sélections. Si tu es sélectionné pour le championnat du monde, peut-être tu as participé au championnat du monde, mais la prochaine compétition, ben, tu vas pas participer. Faut vraiment garder sa place. OK, donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es en équipe de France, Ouais, c'est ça. mais rien ne t'assure que, en 2026, tu feras toujours partie de cette équipe? Voilà, en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours garder sa place. Il faut OK, vraiment être sérieux, ramener des médailles et après, toujours faire normalement, ses si tout preuves. se passe bien, voilà. Tout se passe bien, tu ramènes que des médailles d'or, ben, ils le gardent, hein. OK. Je vais revenir sur une période de ta vie où tu vas enchaîner 2 ans sans défaite. Est-ce que tu Ouais. peux nous parler de cette période? Combien de combats tu as fait? Comment ça se passait? Ben, ça, c'était en light. On n'avait pas droit encore au KO. C'était quand je viens de commencer, la boxe thaï et tout et moi, comme je venais du taekwondo, ça veut dire, en vrai, j'avais un coup fatal. C'était le coup pied retourné et je le mettais à la tête et j'étais tout petit, hein, et je mettais ce coup-là. Et dire, en vrai, on est petits, tu sais, un petit, quand tu te manges un coup dans la tête, ben, frère, le petit, il pleure et tout. Et vas-y, après, ben, je gagnais que comme ça, hein, que des coups pieds retournés à la tête. OK, mais du coup, pendant cette période, tu avais pas encore cette notion de discipline, de travail? Non, bah, après, en vrai, moi, depuis petit, en fait, quand je fais un truc, si je veux un truc là, bah, je sais que je vais l'attendre. Parce que je reste focus sur ça. Il y a pas de petits parasites à gauche, à droite, en gros, qui vont rentrer dans ma tête. Moi, si depuis petit, hein, si je veux un truc, ben, je sais que je vais l'avoir. Pendant cette période, tu avais plus, on va dire, un coup d'avance sur tes adversaires? Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Et après, j'avais vraiment le soutien, ben, de mes coachs, de tout le monde et en vrai, moi, je kiffais quand je faisais ça, hein. Et même aujourd'hui, je kiffe encore, hein. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rythme de travail, tes entraînements? Comment ça se passe? Bah, en vrai, moi, bah, quand je suis en préparation, je m'entraîne 2 fois par jour. Comme là, ben, j'aurai bientôt une échéance le 8 mars. Bah, je m'entraîne 2 fois par jour et après quand j'ai pas d'échéance et tout, je ralentis. Des fois, c'est 1 fois par jour, mais des fois aussi, c'est 2 fois par jour. Sinon, quand j'ai une préparation, ben, je m'entraîne vraiment à fond, à fond, à fond. Après, on a un programme avec mon coach et tout, je le suis vraiment. OK. Ta discipline, elle t'a fait beaucoup voyager. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous citer les pays que tu as fait et Bah, j'ai fait l'Italie, j'ai fait Dubaï, j'ai fait, la Hongrie, Biélorussie, la Thaïlande. Après j'en passe encore, hein. J'en ai fait beaucoup. OK. Tu as cité la Thaïlande, Ouais. justement. C'est, une destination phare pour tous ceux qui font, la Muay Thai, en plus large de tous ceux qui pratiquent les sports de combat. Est-ce que tu peux nous parler, en détail de la Thaïlande, nous raconter à peu près, la première fois que tu es allé, comment ça s'est passé? Bah, la toute première fois que je suis parti, bah, c'était pour mon championnat du monde avec, l'équipe de France. J'ai fait un championnat du monde, quand je suis arrivé 3e, on était 25 dans la KT et après je suis reparti aussi. Je suis parti, bah, en camp d'entraînement après là. C'était pas pour un combat, mais je suis parti pour un camp d'entraînement et en vrai la Thaïlande, là-bas, c'est vraiment un pays où tu peux vraiment bien t'entraîner parce que en fait, c'est la culture là-bas, ben, tu t'entraînes vraiment, c'est là-bas, c'est comme un travail pour eux. C'est tout en carrément un mec qui a jamais fait de boxe dans sa vie, il peut monter sur un ring demain. Genre, il a jamais fait de combat et tout. Demain, il peut monter sur un ring. Après là-bas, les entraînements, comment ça se passe? Ben, en vrai, tu cours à 6 heures du matin. Après, dès que tu as fini tes 5 kilomètres, des fois c'est 10 kilomètres. Ensuite, tu rentres tu arrives dans le camp d'entraînement, tu rentres dedans. Tu commences un peu par, de la corde à sauter. Après, ben, il y a les entraîneurs là-bas, ils te prennent au PAO. Après, tu finis par, du corps à corps. Après, l'après-midi, ça peut être sparring et tu t'entraînes, ben, là-bas, c'est du lundi au samedi. Après, dimanche, c'est vraiment le pays, il est en repos. Il y a pas d'entraînement le dimanche et tu t'entraînes 2 fois par jour, des fois, c'est 3 fois par jour. Ça dépend des camps d'entraînement. Comme moi, là, je vais partir, ben, je pars dans 2 jours en Thaïlande, en préparation pour les comment ça s'appelle? Championnat du monde que je vais faire, aux États-Unis et là-bas, ben, je sais que je peux m'entraîner 3 fois par jour parce que c'est un camp d'entraînement là-bas, il y a plusieurs créneaux. C'est-à-dire, c'est moi, je choisis mes créneaux
peux partir là-bas et je m'entraîne. OK. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'aspect, extra-sportif? Toi, les premières fois que tu y vas, c'est pour des compétitions. C'est ça, Aujourd'hui, tu as la chance d'y aller pour t'entraîner, pour c'est ça, préparer tes pour compétitions préparation. et tes combats. Comment ça se passe? Comment on organise ce voyage, que ce soit, financièrement, au niveau de la langue, pour se loger? Aujourd'hui, un jeune combattant qui va aller s'entraîner en Thaïlande ou préparer une compétition, qu'est-ce qu'il doit savoir sur la Thaïlande? Comment il fait? Bah, après, en vrai, il prend son billet d'avion. Le billet d'avion, après, s'il sait qu'il va faire un camp d'entraînement, je sais pas moi, on va dire, février ou mars, c'est mieux de prendre son billet d'avion déjà avant. Comme ça, après, bah, il va le payer moins cher, hein. Et après le camp d'entraînement, en vrai, ben, dès que tu arrives sur place, tu peux payer le camp d'entraînement sur place. Même là-bas, c'est un pays, il faut beaucoup négocier. Tu négocies, tu payes ton camp d'entraînement et voilà, hein. Après pour, les gens qui veulent partir là-bas et qui sont jamais partis, en vrai, moi, je les incite à partir parce que là-bas, c'est vraiment un pays que tu peux vraiment évoluer dessus. Parce que moi, je suis parti, c'était avec un combattant ici, il s'appelle Freddy Camayo. Il avait pris son fils, il faisait un peu d'entraînement ici, mais tu vois, il avait pas fait de compétition et tout, tu vois? Il venait de commencer. Du coup, on est parti, on a fait un stage de 1 mois et demi, c'était au mois de juillet, mi-juillet jusqu'à fin août. On est parti là-bas et on est revenu, il a commencé la compétition et il crossait tout le monde, hein. Il était chaud. Là-bas, en fait, là-bas, tu évolues vite. Du coup, une fois qu'on arrive en Thaïlande, la progression, grâce Ouais, aux tu la sens, entraînements, tu la sens parce qu'en vrai, là-bas, tu arrives là-bas, il y a tous les pays. Tu as des Anglais, tu as des Thaïs, tu as des Russes, tout le monde se mélange. Ça veut dire, on évolue tous ensemble en vrai. comment ils perçoivent les Français en Thaïlande? Bah, après, en vrai, tu sur ça, genre maintenant les Thaïlandais, maintenant au jour d'aujourd'hui, la Thaïlande, hein, quand c'est en mode, sportif, bah, genre tout le monde sourit avec toi. Même, les policiers là-bas, tu leur dis: «Ouais, je suis un Akmoué et tout», tu vu, ils cassent même pas la tête et tout. Je voudrais que tu nous parles un peu de ton quartier, les étangs. On sait que c'est une force pour toi, qu'ils sont derrière toi. On le voit aussi sur les réseaux sociaux, qui t'accompagnent, à tous tes combats. Est-ce que tu peux nous parler un peu du rapport que tu as avec, Bah, ton en vrai, quartier? moi, Masté, c'est vraiment ma force parce que à chaque fois, bah, la dernière fois, je suis parti à Bordeaux, ils me suivent. Dès que je combats ici sur Paris, ils viennent. En fait, quand c'est proche ou en France, je sais qu'ils vont venir, tu vois. Ça peut être Marseille, Lyon et tout. Et en plus, on se déplace pas à 5, 10. La dernière fois, on est venu, on était 30. On se déplace, c'est vraiment ma force, hein. C'est qu'il y a un truc, ceux qui partagent, ceux qui me donnent vraiment la force, hein. Pendant les combats, tu sens leur présence Ouais, je dans. sens. Ouais. Il y a les bons cris. OK. Je voudrais que tu nous parles de ta transition en MMA, que tu prépares là, ça fait quoi? 1 an? Peut-être que tu prépares. Comment ça se passe? Sur quoi tu t'entraînes? Est-ce que tu sais, dans quel domaine tu dois travailler? Où tu as des retards? Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu? Bah, en vrai, ouais, là, je travaille plus sur le sol. Parce qu'en vrai, striking, moi, ça va, je suis bien, je m'en sors bien. Mais c'est juste les phases de lutte. Ben, en vrai, il faut que je travaille plus ça. Comme là, en Thaïlande, là, je vais dans un camp d'entraînement. Le camp d'entraînement, bah, c'est boxe thaï et MMA aussi. Ça veut dire le matin, je vais faire MMA et l'après-midi, je vais faire boxe thaï. Je vais plus m'entraîner sur l'MMA, hein, parce que c'est le sport de l'avenir, hein, OK. faut passer J'ai à une ça. question avant de passer à autre chose. Heu, Quel est ton rapport à la défaite? Comment tu pars sur la défaite? Par exemple, quand tu as enchaîné, 2 ans sans défaite, la première défaite, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Bah, ça m'a fait mal, j'étais petit. J'étais petit, ça m'a fait mal. Mais après, bah, là, si j'ai des défaites, bah, en vrai, je sais que je vais revenir plus fort parce que déjà, quand j'ai une défaite, ça fout la rage parce que tu es là, tu as fait un camp d'entraînement de 2 mois, tu t'entraînes à fond. Tu te dis, ah ouais, tu te poses des questions, pourquoi j'ai perdu, pourquoi il a été meilleur que moi ce jour-là. Et après, bah, moi, je sais que si je perds, je sais que je vais revenir plus fort. OK. Je te parle de ça parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a la culture du zéro, Ouais, que ce soit en MMA c'est ça. ou en boxe. C'est les combattants, ils font attention à leur palmarès. C'est ça. Il y a même parfois leur entourage, les coachs, ils vont les conseiller de prendre tel ou tel adversaire. Bah, c'est ça, maintenant, il y en a, ils choisissent, hein. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as Bah, en vrai, moi, je suis un combattant. Je me dis, si j'ai fait ça et je kiffe ce sport, en vrai, je refuse pas, hein, tu vois. Si demain, ça me propose une tête, moi, je vais dire oui, tu vois. Parce que
En vrai, si tu refuses, tu cogites et tout, ben, tu peux pas être le meilleur si tu refuses des combats et tout. Alors que moi, je refuse pas, j'accepte. Ok, ça marche. Tu as un combat qui approche le 8 mars. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce combat, au moins de ce Ben, que tu sais pour l'instant? ouais, bah là, j'ai eu la nouvelle il y a une semaine. Une semaine, bah, c'est le 8 mars, c'est aux États-Unis. C'est pour un titre WKA. Je boxe contre un mec de là-bas, il est chez lui. Je sais que ben, je dois faire une vraie préparation parce que le mec, il est dur. Je vais bien m'entraîner et ramener la ceinture à la maison. Ok. Avant de clôturer, le podcast, c'est DDT, détermination, discipline, travail. J'aurais une question à te poser. Entre la détermination, la discipline et le travail, si tu devais en garder qu'un, lequel tu garderais et pourquoi? Discipline. En vrai, être sérieux, c'est la base. Pour moi, c'est vraiment la base. Après, il y a travail. Moi, mon coach, là, s'il m'entend, il va dire que travail, travail, travail. Pour lui, c'est 3 mots. C'est travail, travail, travail. Après, c'est en vrai, comme on dit, en fait, même travail, il paye aussi, hein. Dire pour moi, mais les disciplines, je vais choisir. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite quand même? Ben, que de la réussite, Inch'Allah. Et voilà, avoir, bah là, gagner mon prochain combat. Après, rester branché aussi parce que je vais combattre aussi normalement soit juillet ou soit juin, peut-être même mai, hein. Mais je sais qu'avant juillet, je vais boxer ici dans la zone. Ok. Je veux dire, rester branché, on va faire du bruit. J'espère t'accompagner dans ton combat, dans ton C'est ça. prochain combat et voilà, on te souhaite que le meilleur. Merci beaucoup et force à vous aussi. Merci beaucoup. Merci.